Première chose à faire, il ne faut prendre en considération aucune histoire d'un entrepreneur. Aucune histoire. Donc, vous pouvez même mettre les histoires des entrepreneurs dans le divertissement. Donc, ça doit être un truc pour se divertir. Donc, un entrepreneur qui raconte sa vie, oh, je dors 2 heures par jour, machin, c'est le divertissement. Pourquoi je dis que c'est le divertissement? Ça ne doit pas être pris en considération dans vos objectifs. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un exercice que vous devez faire individuellement. Parce que chacun ne fait pas face aux mêmes contingences externes et internes. Chacun ne fait pas face aux mêmes contraintes. Donc, ne partez pas suivre quelqu'un qui dit que je dors 3 heures par jour. Et vous, quand vous avez fait votre observation, vous voyez que moi, je dors 8 heures. Alors que je veux devenir comme lui. D'abord que je trouve que c'est stupide de vouloir devenir comme quelqu'un. Et vous commencez à dire que je vais réduire mon nombre de temps de sommeil pour dormir 3 heures. Vous allez mourir directement. Vous avez quelques mois pour mourir. Ou pour devenir fou. Parce que tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. Tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. C'est un peu comme la nourriture. Il y a des personnes ici, quand vous avez faim, ils vont rentrer à la maison, on va lui donner une boule de couscous avec la sauce d'arachide et le mbunga. Il va manger la première boule. Il va commencer à regarder les gens autour de lui. On va donner une deuxième boule. Il va finir la deuxième boule. Il va continuer de regarder les gens parce que la sauce est finie. Et après, il va demander, servez-moi normalement. Et il y a d'autres personnes qui vont rentrer à la maison. On va donner une boule de couscous. Elles vont manger la moitié et elles seront rassasiées. Elles seront rassasiées. Donc, on n'a pas le même appétit, y compris sur le plan du sommeil. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté au début, en faisant comprendre qu'en fait, on ne choisit pas. Ce qui peut vous pousser à dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures par nuit, ce n'est pas forcément votre choix. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui dorment trop parce que c'est la conséquence d'une maladie? Oui. Il y a des maladies qui vous poussent à dormir beaucoup, comme la maladie du sommeil. Et il y en a plusieurs autres. Je vous prends un exemple. Vous avez peut-être un patient qui a une tétraplégie, il est paralysé les 4 membres. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire au quotidien? À part ces séances de physiothérapie ou de kinésithérapie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va manger, il va méditer et puis il va dormir. Ça ne veut pas dire que s'il était en pleine possession de toutes ses forces, il allait rester couché toute la journée à dormir ou à se reposer. Ça veut dire qu'en fonction des spécificités de chacun, vous n'avez pas le même appétit. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir 8 heures pour être en forme pendant les heures d'éveil. Il y a des personnes qui ne dorment que 3 heures ou 4 heures de temps parce que leur environnement les a contraints à ne dormir que ce nombre de temps-là. Parce que je prends un exemple. Si vous avez grandi dans une famille où on vous réveille tous les jours à 4 heures, obligatoirement, qu'importe l'heure de sommeil. Vous dormez à 23 heures, on vous réveille à 4 heures. Vous dormez à 1 heure, on vous réveille à 4 heures. Et à 4 heures, il faut aller puiser de l'eau. Tu puises de l'eau, tu reviens, tu vas laver les habits, tu vas laver les assiettes, tu vas t'habiller, tu vas prendre un peu de bouillie, aller à l'école. Tu penses que si on te réveille par force à 4 heures chaque jour, pendant 5 ans, tu vas continuer de dormir 10 heures par nuit? Non. Ça veut dire que ton environnement a conditionné tes heures de sommeil, sans compter ton patrimoine génétique, sans compter aussi tes propres besoins en sommeil, en fonction par exemple de ton activité physique, en fonction de ton alimentation et en fonction du travail que tu fais. Il y a des travaux qui épuisent plus que d'autres. Vous pensez qu'un maçon qui va au chantier, il travaille 5 heures de temps seulement au chantier? Ou alors mes amis qui portent les sacs de maïs. Et ça, c'est une enquête que je vais vous demander de faire. Il y a des magasins de la place que je ne vais pas citer, où il y a des porteurs de sacs. Ça veut dire qu'il y a un camion qui arrive. Dans le camion, il y a 1000 sacs de ciment. Il y a des gens qui sont torse nus. Ils attendent le camion vaillamment. Et quand le camion vient, on ouvre le camion. Ils doivent mettre tous les 1000 sacs là dans l'entrepôt. Et ils portent les sacs. Certains portent 1, d'autres portent 2, d'autres portent 3, d'autres portent 4. Vous connaissez combien on paye par sac? 25 francs. 25 francs. Ça veut dire que pour gagner 1 million, il faut porter combien de sacs?
Bon, vous pensez que quelqu'un qui travaille comme ça, quand il rentre le soir, et il se couche. Quand il rentre à cette heure-là, il rentre à 19h30, il a porté 220 sacs de 50 kilos sur la tête. Il arrive, il prend un peu quelque chose à manger là. Il va d'abord manger plus que la moyenne. C'est lui qui peut manger 4 boules de couscous facilement. Mais quand il va se coucher pour dormir, c'est un sommeil réel. C'est pas le sommeil où on rêve. On ne rêve pas dans son sommeil. On dort profondément jusqu'au matin. On ne rêve pas. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve. Alors que vous avez quelqu'un d'autre qui, lui, son travail consiste à arriver au bureau, à boire un petit jus d'ananas qui est offert chaque matin au bureau. Et puis à prendre sa machine, scroller un peu, saisir quelques textes, produire quelques contenus. Et dans une clim qui est glacée. La salle est glacée. Et puis il y a une pause toutes les 1h30, pour se rafraîchir. Vous pensez que quelqu'un comme ça, qu'on pose 3 boules de couscous, elle va dire non, le couscous, non. C'est quelle farine là, s'il vous plaît? Farine de manioc? Non, je mange pas la farine de manioc. Vous n'avez pas de pizzas ici? Vous pensez que le gars qui porte les sacs, il demande les pizzas? La pizza, c'est quoi? Quelqu'un porte 220 sacs, tu lui donnes la pizza c'est pour faire. Donc vous voyez qu'en fonction des spécificités de chacun, on n'aura pas le même appétit de sommeil, on n'aura pas le même appétit par rapport à l'alimentation. Et on ne peut donc pas avoir les mêmes objectifs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire cet exercice de manière individuelle. Donc il ne faut pas écouter ce que quelqu'un dit et vouloir faire directement ce qu'il fait parce que vous voulez atteindre ses objectifs. Et même si vous voulez le faire et que c'est indispensable de réduire par exemple vos heures de sommeil, ça doit être fait progressivement. Ça peut prendre même 1 an pour diminuer même seulement 2 heures. C'est-à-dire que si vous dormiez 8 heures de temps, vous allez commencer à réduire progressivement le nombre d'heures. Ce n'est pas que vous allez drastiquement commencer à dormir 5 heures à partir du lendemain. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas y aller brutalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Autre question? Oui.